Bonjour les signes d'air, j'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo s'adresse aux balances, aux gémeaux et aux verseaux. Et on va regarder un petit peu votre vie sentimentale sur le mois de janvier. Peut-être que je reproduirai ce format de vidéo. On verra bien comment ça se passe. Mais voilà, j'avais envie de développer un peu la sphère sentimentale. C'est vrai que c'est un domaine de la vie qui est quand même important. Donc, on va regarder ici pour les 3 signes avec ce magnifique tarot des flammes jumelles. Tiens, je suis assortie au tarot, j'avais pas fait attention. Ce magnifique tarot de Géraldine Garance et Bénédicte Gonzalez pour les illustrations. Donc c'est vraiment un très beau tarot. Et que j'aime bien utiliser pour la vie sentimentale. Il s'appelle Tarot des flammes jumelles. Donc voilà. Mais moi je l'utilise pour la vie sentimentale de façon plus générale. Et aussi des fois pour des tirages plus généraux, il est sympa aussi. Donc ensuite on regardera pour les balances, pour les gémeaux et pour les verseaux, des messages un peu plus personnels, un peu plus individuels. C'est surtout des conseils en fait qu'on va retrouver ici, ce sont des oracles. Bien, alors on va commencer avec les énergies générales. Ce qu'on peut dire pour vous, c'est que, enfin les énergies générales pour le sentimental évidemment, hein, c'est un tirage sentimental, vie sentimentale. La carte centrale qu'on a ici, c'est la carte du karma. Et donc on peut dire en fait qu'en ce moment, donc là c'est sur le mois de janvier, mais voilà, en ce moment ça peut déborder, peut-être ça a commencé un peu avant, mais bref, il est question de karma dans votre vie sentimentale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le karma? Le karma, c'est un petit peu la destinée, en fait. Hein, comment on se... Qu'est-ce qu'on travaille pour évoluer, pour continuer à progresser? Et puis, c'est aussi les personnes, les événements que la vie nous envoie pour travailler. Et là, on vous dit que on est en plein dedans. Des fois, on a des périodes un peu de pause. Mais là, vous êtes en plein dedans, en plein dans cette phase où il y a un travail de fond à faire pour faire évoluer ce karma dans la vie sentimentale. Alors, on a quand même des très belles cartes autour de ce karma parce qu'on a la carte du bonheur, la carte de la réunion, donc c'est-à-dire qu'on s'unit avec quelqu'un, enfin en tous les cas, on se rapproche de quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est pas n'importe qui, ce sont des retrouvailles. Donc, je vais développer ça tout à l'heure, mais vraiment de très belles cartes. Je reviendrai après sur ces cartes. Ce qu'on peut dire ici avec la carte des peurs, c'est que il y a des peurs en fait à nettoyer pour évoluer, pour faire avancer ce karma. Le karma, c'est la vie qu'on mène en ce moment. On peut parler évidemment de faire des nettoyages par rapport à des vies antérieures. Donc c'est tout à fait possible qu'en ce moment, il y ait des nettoyages qui se fassent vis-à-vis de peurs qu'on a eues dans le passé, d'événements vécus vécus dans cette vie-là ou vécus dans une vie antérieure. Et donc, on sent que pour que le reste avance, c'est le reste qui est plutôt chouette, là, qui vous attend, eh bien, il y a ce travail à faire sur ces peurs karmiques, on peut dire, hein, liées à votre karma, des peurs liées à des rencontres que vous avez faites, qui ont été difficiles, qui vous ont fait souffrir, et dans la vie sentimentale, hein, je précise bien. Et donc, le travail sur ces peurs, ça vous permet en fait de vous libérer. Donc, se libérer, pourquoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour se rapprocher d'une personne avec qui on va vivre une belle histoire. Alors, quand je dis on va vivre, se rapprocher d'une personne, ça peut être, si vous êtes en couple, ça peut être avec votre partenaire, hein, de travailler sur ses peurs, nettoyer le karma pour enfin aller vers le bonheur avec votre partenaire, mais ça peut être aussi, de façon pour d'autres, ça peut être une rencontre sentimentale. Donc voilà, une fois qu'on fait ce travail de nettoyage des peurs, eh bien, on est prêt, en fait, cette carte, nous dit on est prêt à rencontrer l'univers, nous envoie une personne pour s'associer, hein, pour se réunir avec cette carte. Et cette personne, c'est quelqu'un visiblement qu'on a déjà connu, déjà connu. Les retrouvailles, pour moi, veut dire on retrouve quelqu'un, on retrouve une, comment dire, plus qu'une personne, en fait, on se reconnecte à une âme. Alors, ça peut être dans cette vie-là, hein, on retrouve quelqu'un qu'on a aimé,
ou alors on se rapproche à nouveau, ou alors ça peut être dans une vie antérieure. Et donc, avec ces deux cartes, la réunion et les retrouvailles, eh bien, ce partenariat fait que d'emblée, et puis c'est une relation karmique encore, hein, ça fait partie de la destinée, là, ce que le monde spirituel vous envoie. Et du coup, voilà, on sent comme, on sent, vous sentez en fait en communion avec la personne. Enfin, en communion, c'est un peu fort, mais vous sentez que vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc, et regardez cette magnifique carte pour aller vers quoi? Vers le bonheur, c'est-à-dire une belle histoire d'amour en tous les cas. Alors, tout ça, ça peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, si vous êtes en couple, ça peut tout à fait vouloir dire ça, hein, qu'il y a des choses qui se travaillent là et qu'on on se rapproche à nouveau pour former une réunion. On voit ces deux cœurs en fait qui viennent s'enlacer l'un dans l'autre. Et puis, la retrouvaille, ça peut être aussi avec son partenaire si on a eu une période de froid, par exemple, précédemment. Alors, on va regarder les messages pour les balances. Donc, première carte avec l'oracle des fées. Oui, c'est ça, c'est l'oracle des fées. Vous avez la carte de l'esprit. Bah, l'esprit, c'est plutôt l'élément air hein, dans le tarot. C'est l'élément qui correspond aux épées. Et on vous dit, l'esprit est un courant d'idées dans le moi véritable. C'est pas rien cette phrase, je l'ai relue plusieurs fois avant qu'elle résonne vraiment. On voit bien cette notion de courant d'air hein, autour de cette fée. Ici, on voit même pas ses jambes, tellement voilà, ça part après dans les airs. Là, on nous parle de courant d'idées. On sent que là, c'est votre esprit qui est mis en avant, qui est sollicité pour les balances par rapport à ce qu'on a dit précédemment. À ce karma, on va vous demander d'analyser, de réfléchir, de laisser aller vos idées, de les construire, de réfléchir en fait à ces peurs par rapport à votre vie sentimentale. Qu'est-ce qu'elles ont été? Qu'est-ce que j'en comprends de ces peurs? Comment comment je les utilise pour faire avancer mon karma au niveau de la vie sentimentale. Ensuite, avec l'oracle du phénix, on vous dit « l'heure est propice au changement ». Bon, et ben écoutez, voilà, si vous êtes en couple, il y a un changement à opérer, mais visiblement, par rapport à tout ce qu'on a dit précédemment, ce changement, il doit se faire... ce changement, il doit se faire par rapport à vos peurs. Hein. Moi, je pense que là, pour les balances, il y a vraiment un travail à faire donc sur les peurs et le changement. Bon, évidemment, au premier degré, si vous êtes en couple, ça peut être devenir célibataire ou pour les célibataires, être en couple. Mais moi, ce que je ressens plutôt, c'est un changement par rapport à la façon d'envisager la vie sentimentale, où on peut, si on rencontre quelqu'un, ou si vous êtes déjà en couple, on a peur de perdre l'autre, on a peur de ne pas être assez belle, ou beau, pas être assez à la hauteur, etc. Et ou de la jalousie aussi, hein, ça fait, c'est en général, quand on a peur de perdre l'autre, on devient jaloux, jalouse. Donc là, vraiment, c'est ce qu'on vous demande, c'est de travailler autour de ces peurs. Il est temps de changer ses attitudes, ses comportements. Ou en tous les cas, il y a une attitude, un comportement à changer. Peut-être que c'est pas dans tout ce que j'ai dit, mais qui est de l'ordre des peurs. Et donc, on vous demande d'utiliser vraiment l'intellect pour travailler autour de ces peurs. Et puis, l'oracle des elfes nous dit, vous dit, emporte au plus profond de toi la lumière que tu as reçue. C'est un beau message d'espoir, ça, c'est un très très beau message. C'est aussi, cette carte, elle vient, pour moi, elle vient un peu illuminer, donner une indication par rapport aux peurs. Parce que, pourquoi? Les peurs, ou le karma aussi, parce que des fois, la vie nous envoie des événements pour nous faire avancer, évidemment, mais des événements ou des rencontres de personnes qui ne sont pas toujours faciles. La vie peut nous envoyer des personnes toxiques pour nous faire réagir, pour nous faire grandir, pour nous apprendre à s'en dépatouiller et ne plus les approcher, ne plus se laisser faire. Donc, voilà, quand on est dans une phase comme ça qui n'est pas évidente, eh bien là, donc quand on est dans les pensées négatives, on est plutôt dans cet environnement sombre. Et là, on vous demande
de faire ressurgir la lumière. Et c'est pas la lumière du monde spirituel, c'est pas la lumière d'autres personnes qui vont vous aider, mais c'est bien de vous dont on parle. C'est-à-dire avoir confiance en vous. Vous dire, oui, j'ai rencontré cette personne, ok, ça m'a fait grandir, mais c'est vrai que j'étais dans le juste. Hein, voilà, vraiment d'avoir cette confiance en vous et que tout ce que vous avez réussi à dépasser prenne le pas sur d'éventuelles pensées négatives ou d'éventuelles peurs. Voilà. Donc c'est un très beau message d'espoir et un message, on vous dit quand même que vous avez de la lumière en vous. Hein. Voilà, c'est clair, c'est acquis, ça c'est acquis. Donc on vous demande de mettre cette lumière à l'intérieur pour travailler en profondeur autour de vos peurs. Ok, ensuite les Gémeaux. On va regarder les messages pour les Gémeaux. Alors, on a la force, magnifique carte. D'ailleurs, elle paraît plutôt... c'est une force et la force, tout en étant dans la délicatesse. Regardez, cette fée est très délicate et pourtant elle incarne la force. On vous dit la force naît de la volonté du cœur. Donc là, on vous parle de volonté. C'est vous qui... On vous demande... Alors, pour moi, il y a deux choses. On vous demande de trouver en vous la force pour faire évoluer ce karma. Et en même temps, pour moi, on vous envoie aussi de la force. Comment puiser la force ici? C'est en lien avec votre cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure? Est-ce que vous avez envie de ça, d'aller vers ces retrouvailles? Est-ce que vous avez envie de vibrer, de vous sentir unis de façon forte l'un à l'autre? Et donc ça, en fait, il faut être clair avec vous-même. Voilà ce qu'on vous dit. La volonté du cœur, c'est qu'est-ce qu'on veut au fond de soi. Et une fois que vous êtes bien tranquille avec ça, eh bien, vous avancez par rapport à votre karma. Donc vous, c'est pas, tout à l'heure, c'était l'esprit. Vous, les Gémeaux, c'est plutôt sonder votre cœur. Qu'est-ce que j'ai dans le cœur? Qu'est-ce que je veux vivre dans ma vie sentimentale? Alors, le Phénix, qu'est-ce qu'il vous dit? Vos envies sont bénéfiques pour vous. Un magnifique horizon dégagé, ce phénix qui occupe tout le plan là, c'est une magnifique, enfin l'horizon est ouvert devant vous, je ressens ça, je vais détailler après. Et deuxième carte, déception. Alors, visiblement ici, on vous demande d'avoir de la force dans une situation où vous vivez de la déception dans votre vie sentimentale. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'écouter votre cœur, parce que vous avez peut-être des envies particulières dans la vie sentimentale, là en ce moment, ou là dans les semaines qui viennent, et on vous demande vraiment de les écouter. C'est ce qui va faire votre force. Comment vous vous sentez au fond de vous? Quelles sont les envies que vous avez par rapport à votre vie sentimentale et autour de cette notion de déception. Donc pour avancer avec tout ça, peut-être que voilà, dans votre vie sentimentale, vous sentez de la déception ou quelque chose du passé vous avez été déçu. Eh bien, pour continuer à avancer, ça fait partie de votre karma, hein, ce qui vous est envoyé, pardon, par le monde spirituel, ça fait partie de votre karma. Et donc, du coup, on vous demande, pour travailler autour de vos peurs, travailler autour il y a peut-être des peurs aussi, hein, qui viennent... parasiter cette déception aussi, ou peut-être que les peurs naissent de cette déception, et on vous demande vraiment d'aller voir ce qu'il y a dans votre cœur et de voir de quoi vous avez envie dans votre vie sentimentale. Alors, que vous disent les elfes, pardon. Chaque religion, chaque philosophie est une fenêtre vers Dieu. Trouve ta propre étoile en toi. Donc, on en revient à tout ce qu'on a dit quand même précédemment. Hein. Trouve ta propre étoile en toi. Eh bien, il faut savoir de quoi vous avez envie. Alors, il y a une notion de foi quand même, parce qu'on nous parle quand même de religion, philosophie, d'ouverture vers Dieu. Là, ce qu'on vous demande, c'est, encore une fois, c'est pas un conseil, parce que des fois, on pourrait avoir des conseils auprès d'une autre personne. Là, c'est vous qui devez savoir
Qu'est-ce que vous voulez vivre dans la vie sentimentale? Je suis désolée, je me répète, mais pour moi, c'est vraiment les mêmes messages là, enfin qui se complètent pour les Gémeaux. Et c'est à vous, en fait, d'aller chercher en vous qu'est-ce que vous avez envie de vivre et comment vous pouvez mettre tout ça en avant aussi. Parce que des fois, on a envie de vivre quelque chose et puis on peut se dire non, c'est pas pour moi, non, je suis pas fait pour ça, etc. Et là, on vous demande vraiment de trouver ce qui brille en vous. L'étoile, c'est ça, hein, c'est ce qui brille, ce qui vous guide aussi. On parle de l'étoile, d'avoir une bonne étoile. Là, c'est vraiment au fond de vous que vous devez puiser, enfin que l'oracle vous conseille de puiser cette énergie-là. Cette force, hein, tout à l'heure, on a parlé de force. Voilà pour les Gémeaux. Et on va regarder maintenant pour les Verseaux. Alors, les Verseaux, vous avez cette carte du soin. Prenez soin de votre enfant intérieur et vous déborderez de vitalité. L'enfant intérieur, donc là, c'est le conseil par rapport aux peurs dont on a parlé tout à l'heure avec le tarot. Là, on vous demande vraiment de prendre soin de votre enfant intérieur, de prendre, on peut dire de façon générale, de prendre quand même soin de vous. Donc là, c'est en prenant soin de vous que vous allez nettoyer ces peurs pour avancer sur votre karma au niveau de la vie sentimentale. Donc prendre soin de soi, bah, c'est tout simplement écouter qu'est-ce que aujourd'hui, voilà, je vais vous donner quelques jours, mais vous dites bon, là je ressens, voilà, peut-être il y a des peurs, peut-être il y a des réflexions autour de la vie sentimentale. Allez, je m'arrête, je ne réfléchis plus, je n'y pense plus. Et qu'est-ce qui me ferait du bien? C'est d'aller prendre un thé. Eh bien, vous prenez un thé, relax, et vous faites du bien. Ou un café, et déjà ça, c'est un soin. Si c'est aller marcher 5 minutes, ça peut être 5 minutes. C'est pas forcément des choses qui prennent du temps, mais si c'est 5 minutes, mais un moment, rien que pour vous. Voilà. Alors, que vous dit... le phénix, il vous parle de méditation et il vous parle d'apprentissage. Et il y a beaucoup d'harmonie en fait dans les couleurs de ces cartes-là avec les messages qu'on a. Donc là, on vous dit que vous êtes en train d'apprendre des choses dans votre vie sentimentale. Donc des choses qui sont liées à votre karma, comme j'ai dit tout à l'heure. Hein, on apprend des choses et ça nous fait évoluer, ça nous fait avancer. Et pour vous aider, donc prendre soin de soi et en particulier faire des temps de méditation. Alors, si vous n'êtes pas adepte, enfin si vous n'avez jamais fait de méditation, déjà vous pouvez commencer par de la relaxation. On met une musique douce, on s'assoit, on évite de s'allonger parce que quand on s'allonge, si on est fatigué, bah, on a tendance à s'endormir. Donc bon, c'est bien, on se repose, hein. On prend un temps pour soi, pardon. On prend un temps de soin pour soi. Voilà. Donc voilà, la relaxation, donc bah, on s'assoit sur la chaise et simplement on inspire, on expire avec le ventre plus qu'avec le haut du corps. Et déjà rien que ça permet de se calmer. Et puis si vous avez envie d'essayer, vous pouvez aussi aller sur YouTube, il y a des méditations guidées et qui pourront vous aider peut-être à faire ces premières méditations. Mais là on voit vraiment que c'est... il y a cette phase d'apprentissage hein, par rapport à votre vie sentimentale, par rapport au karma, mais qui doit passer par un temps quand même de... On se calme, on se pose. Donc méditation, c'est on se pose et on prend soin, on prend soin de soi-même. Alors les elfes, vous avez deux messages des elfes. On vous dit toutes les époques de la vie possèdent leur propre beauté. Donc je reviendrai après. Et le ciel est en toi, c'est la hantise des nuages qui gênent ta vision. Alors, je vais commencer par le deuxième message. Ici, pour moi, il fait clairement référence à ces peurs. Parce que là, on vous dit que vous avez en vous les réponses, hein, que vous pouvez briller, mais que vous avez peur qu'un jour ou que peut-être il y ait quelque chose qui se passe mal. Et du coup, ça vient brouiller les pistes au niveau de la vie sentimentale. Quand on vit dans la peur ou dans les peurs,
et ben du coup, c'est très compliqué pour de se sentir serein, de se sentir en harmonie, de se sentir en tranquillité. Et du coup, on renvoie le stress ou les angoisses au partenaire. Et du coup, ça peut provoquer des dissensions avec le partenaire. Alors, si vous êtes en couple avec votre partenaire, si vous êtes célibataire, avec les partenaires que vous avez pu avoir. Donc là, vraiment, on vous dit, pour le conseil qui est donné là, pour nettoyer, pour fluidifier cette vue et enlever ces nuages, c'est vraiment ce travail autour des peurs. Et puis, ici, toutes les époques de la vie possèdent leur propre beauté. Pour moi, c'est un message d'espoir parce que peut-être que vous êtes en train de traverser au niveau sentimental une période qui est difficile. Hein. Donc, si vraiment vous vous sentez bien avec votre partenaire, il n'y a pas de message pour vous. Hein. Mais si vous êtes dans une période qui est plutôt difficile au niveau de votre vie sentimentale, en couple ou célibataire d'ailleurs, on vient vous dire que malgré tout, il y a des belles choses autour de vous. Ça, c'est la première chose. Et c'est vrai que pour éviter de s'entraîner dans des pensées trop négatives, c'est important de faire ce travail-là. C'est un travail, je dis travail parce que c'est un vrai travail quand on n'est pas bien, quand on vit une époque difficile, on voit que le négatif. Et du coup, c'est un travail, une exigence en fait très haute de se dire, mais néanmoins, il y a des belles choses autour de moi. Donc c'est un point d'ancrage, c'est un point on se raccroche comme ça petit à petit aux choses qui sont belles et petit à petit on en voit de plus en plus des choses belles et petit à petit on arrive à travailler aussi sur soi et à évoluer pour chasser ces nuages. Cette carte elle vient dire aussi autre chose, c'est que tout à l'heure j'ai dit la vie nous envoie des épreuves, des moments difficiles dans la vie sentimentale, mais ça fait partie de notre karma. Et alors, pourquoi elles possèdent leur propre beauté? Même si, quand on vit quelque chose de négatif, évidemment, on n'a pas envie de dire que c'est beau. Mais ce qui est important, c'est que vous compreniez à quel point ça sert à vous faire avancer. Et donc, c'est pas facile. Donc, quand on vit quelque chose de négatif, bon, au départ, on travaille surtout sur les pensées négatives, etc. Mais petit à petit, on prend conscience que, ah ouais, mais en fait... si on m'a envoyé cette personne, c'est pour que je comprenne le fonctionnement de telle ou telle personne et que moi, je change des choses en moi. Plus de confiance en soi, par exemple, si on vous envoie quelqu'un qui manipule, eh bien, quand on a assez de confiance en soi, on n'est plus pris dans le piège de ces personnes-là. C'est quand on a une estime de soi qui est faible. Donc, du coup, ça oblige à travailler sur l'estime de soi. Vous voyez, c'est ce type de message que je voulais vous donner. Voilà, bah écoutez, on a fini avec toutes les interprétations. Si vous voulez me soutenir, eh bien c'est facile, vous laissez un like, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez aussi partager la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt.